Isabelle Staes, qui est présidente du Club de la presse. Tout d'abord, Monsieur le maire, je tiens à vous remercier très sincèrement pour ce que vous faites aujourd'hui pour nos deux confrères, parce que afficher les visages de Hervé et Stéphane au cœur de la deuxième ville de France, eh bien c'est un acte fort, d'autant qu'au 437e jour de détention, il est plus que jamais indispensable qu'on ne les oublie pas. Alors 437 jours de détention pour nos deux confrères, et qui sait, peut-être que là où ils sont, du fond de leur geôle, eh bien, ils sauront, ils entendront qu'aujourd'hui, à Marseille, dans cette ville où ils ont vécu, Stéphane est né ici et où tous les deux ont fait leurs études, eh bien, ils apprendront peut-être que nous pensons aujourd'hui très fort à eux. Pardon. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne sait rien. On n'a aucune nouvelle d'eux. On ne sait pas comment vont-ils, quel est leur état de santé physique, morale, où sont-ils? Rien. Rien depuis la vidéo de novembre dernier où ils apparaissaient très amaigris. Alors je pense aujourd'hui aux proches de Hervé et Stéphane, je pense à Gérard et Arlette Taponnier, les parents de Stéphane, parce que je sais que cette attente est pour eux extrêmement angoissante, désespérante et terriblement cruelle d'attendre comme ça sans aucune nouvelle. Alors au-delà de la liberté de la presse que nous défendons, au-delà de ce droit que nous avons à exercer notre métier librement, ce qui me préoccupe moi aujourd'hui par-dessus tout, c'est la situation humaine, humanitaire, je dirais, de nos deux confrères, parce que avant d'être des journalistes, eh bien ce sont des hommes dont la vie a basculé, c'est quasiment arrêté le 30 décembre 2009, et on sait que cette vie sera à jamais bouleversée après une si terrible épreuve. Alors j'étais à Paris pour les 400 jours de détention. Il y avait un rassemblement devant l'Assemblée nationale et malheureusement nous n'étions pas très nombreux. Le comité de soutien me disait que effectivement après une année de détention, il est de plus en plus difficile d'arriver à mobiliser, à trouver des actions, à rassembler du monde autour de Stéphane et Hervé. Et c'est pour ça que vraiment aujourd'hui je vous remercie tous très sincèrement du fond du cœur d'être ici. Je vous remercie encore Monsieur Gaudin, merci pour Hervé et Stéphane et leurs 3 accompagnateurs afghans, et j'espère vraiment du fond du cœur que très bientôt nous n'aurons plus à nous retrouver dans de telles circonstances. Jacqueline de Grandmaison, vice-présidente de